prestigieux bâtiment à droite qui abrite l'office de tourisme et la police municipale est l'ancien arsenal où étaient entreposés les affûts et où l'on manipulait les poudres. Édifié en 1726 par l'ingénieur du roi, Jacques Maréchal, sa façade présente une inscription en latin « Hic fulmina Jovis », c'est-à-dire « Ici sont les foudres de Jupiter », qui rappelle bien la fonction militaire du bâtiment. Dès 1927, il sert de palais au gouverneur militaire de la place de Belfort et prend l'appellation, encore usitée aujourd'hui, d'hôtel du gouverneur. Classé monument historique en 1929, l'hôtel du gouverneur deviendra le siège de la commandante Tour de 1940 à 1944, puis accueillera les bureaux et le logement du délégué militaire départemental. À gauche, à l'angle de la rue Roussel, l'actuelle faculté de droit Léon Delarbre était l'ancien hôpital Sainte-Barbe, fondé au début du XVe siècle par la confrérie des marchands. Il conservera cette fonction jusqu'en 1905. Le bâtiment accueillera ensuite la bibliothèque municipale et également le musée de Belfort jusqu'à son transfert à la citadelle dans les années 1975-1976. Sur votre gauche, vous apercevez l'entrée de la tour 27, l'une des 3 tours bastionnées de Vauban construites au XVIIe. Prévue initialement à 3 étages, elle ne s'élève que sur 2. Le rez-de-chaussée sert de poudrière, les étages de magasins. Le toit est conçu pour pouvoir être démonté en cas de guerre et laisser place sur la plateforme à 7 ou 8 pièces d'artillerie. Elle abrite aujourd'hui les escape games de la Clé du Bastion, jeu d'évasion pour petits et grands. Dans le prolongement de la tour 27, vous pouvez voir la rampe à canon qui mène au AA. Il s'agit d'une coupure dans la muraille d'au moins 4 mètres de long et très profonde, que l'on franchit grâce à un pont mobile constitué de poutrelles ou de madriers, facile à ôter en cas d'attaque. L'origine de cette appellation viendrait du fils de Louis XIV qui aurait donné ce nom à cette sorte d'ouverture qu'il aperçut pour la première fois dans les jardins de Meudon et au sujet de laquelle il s'écria dans sa surprise « Ah ah !» La fontaine, de la place de la Grande Fontaine où nous arrivons, est citée dès 1497 dans les Contes de la ville. À l'origine, sa cuve était en bois. Alimentée par l'étang de Vautenant, situé au sud-est de la ville, elle fut dotée d'une cuve en pierre en 1686 et prit sa forme actuelle en 1860. C'est à cet endroit que se tenait le marché aux poissons. À proximité de cette place se trouvait également le four banal, où les habitants de la cité étaient tenus de cuire leur pain en payant une redevance au seigneur. Avant de rejoindre la place des Bourgeois ou place de la Vieille Fontaine, nous passons par la rue du Rosemont, dont le côté sud constituait au XIIIe siècle le premier rempart de la cité qui s'est étendu vers l'ouest au XVe siècle jusqu'à la porte de l'Horloge. L'église collégiale Saint-Denis, fondée en 1342 par Jeanne de Montbéliard, était située à l'emplacement du terrain de sport à l'arrière de l'école Jules Heidet que vous apercevez à droite. Elle fut détruite au milieu du XVIIIe siècle lors de l'achèvement de la nouvelle église, l'actuelle cathédrale. Le seul vestige de l'ancienne collégiale est la remarquable cloche datant de 1604 qui se trouve à présent dans la cour intérieure de l'école. L'école Jules Heidet, du nom de l'ancien directeur mort en déportation, est certainement le plus vieux bâtiment de Belfort, puisque certaines parties de l'édifice datent encore du XVIe siècle, en particulier les arcades intérieures. Construit au XIVe siècle, cette ancienne halle au grain, au bétail, cuir et autres marchandises sera reconstruite en 1567 par les bourgeois de Belfort, avec l'aide financière de Ferdinand, archiduc d'Autriche et seigneur de Belfort. Devenu hôtel seigneurial sous les Mazarins au XVIIIe siècle, le bâtiment accueille les services administratifs du district et de la sous-préfecture sous la Révolution et l'Empire. À partir de 1838, date à laquelle le collège communal s'y installe, et jusqu'à nos jours, il sera voué à l'enseignement.
Nous traversons maintenant la cité des associations. Ancienne caserne, l'espace et les bâtiments rénovés accueillent maintenant plusieurs dizaines d'associations culturelles, de formation humanitaire et de loisirs. Vous pourrez également découvrir la mosaïque Mesguich, qui représente, sur un planisphère de 38 mètres carrés, la vieille ville, ses fortifications et sa citadelle, ainsi que 8 principaux ouvrages identifiés. Elle vous permettra de visualiser le Pentagone fortifié par Vauban. Nous allons nous arrêter une dizaine de minutes. Nous vous invitons à vous détendre au café-restaurant de la Citadelle ou à vous rendre à la terrasse où vous pourrez profiter de l'admirable panorama sur les Vosges du Sud et les premiers contreforts du Jura. Nous vous conseillons aussi la visite du musée d'histoire qui, outre les nombreux objets caractéristiques de la vie militaire et de l'histoire locale, réserve un vaste espace muséographique à Ardoldy, le célèbre sculpteur du Lion de Belfort. Un parcours découverte multimédia vous permettra de comprendre l'évolution du site et son histoire, notamment dans le grand souterrain de la citadelle. Prévoyez pour cela 1 heure de visite en moyenne. Vous pourrez reprendre ici le petit train touristique pour continuer la promenade. Dat is helemaal niet.